Te sacan todo lo que tienes, te sacan la sangre. Des putti disfraces. Putti disfraces. Putti disfraces. En fait, on a tué du monde. On a, genre, c'est limite un féminicide, tu vois. C'est Brujeria. Tu sais, c'était l'époque où, genre, ils mettaient des aiguilles et des lames et Recuerdo. I don't know what my ex is. Bonjour, señorita. Bonjour, señoritas. Donc, aujourd'hui, on est dans notre épisode spécial Halloween. On est dans l'épisode de Las Brujas. Donc oui, on voulait faire un épisode spécial là-dessus, à habiller comme des sorcières, witches, brujas. Witches. Ok, excusez. Donc voilà, on a notre petit costume. J'espère que vous allez aimer cet épisode. Là, on va parler, si vous vous demandez pourquoi on est habillé en des belles petites sorcières. Oui. Oui, puis en plus, ça décoré vraiment bien. Ah, vraiment beau, merci. regarde. C'est trop cute, mon petit. On a des petits trucs, voilà, oui. tout dans le vibe. C'est ma déco normale, en fait. Oui. Voici mon appartement dans le mois Rien n'est stagé. Rien n'est stagé. Nous non plus, on s'habille comme ça. Ça nous tente. Voici notre samedi. En fait, c'est tout improvisé en ce moment. Mais oui, donc on s'est habillés en sorcière parce que pour nous, justement, je pense que quand on pense à Halloween et tout ça, le classique, c'est les sorcières, la brujas. Pour les filles, en tout cas. Ouais, c'est ça. Les gars, oui. j'ai jamais vu un gars en sorcière. C'est quoi le costume habituel d'un gars? Des vampires. Ah, ouais. Ouais, les gars, c'est des vampires, nous, c'est des sorcières. Ouais, j'avoue. J'avoue. Oh, les gars. Te sacan todo lo que tienes, te sacan la sangre. Non, parce qu'en plus, on a tellement le stéréotype. En tout cas, les Latinas, je pense pas que c'est pour comme toutes les nationalités, mais les Latinas ont tellement ce stéréotype d'être bruja, puis il y a cette brujeria et tout ça. Genre, je pense qu'on a une connotation négative aussi. Positive. En tout cas, les gars, laissez-nous savoir en commentaire en quoi vous vous déguisez. Ouais, c'est quoi les déguisements de gars, honnêtement? Vampire, c'est une bonne Tueur en idée. série. Ah, les squelettes ou les Ghostface aussi, j'en ai vu beaucoup. C'est vrai, beaucoup. Ouais, des trucs comme ça de masques, j'ai l'impression qu'ils font très souvent. Sinon, les costumes typiques de filles, c'est quoi? Des princesses. Ouais, c'est vrai. Des putti disfraces. Putti disfraces? Je jamais entendu T'as ça. jamais entendu Putti disfraces? Non. Oh mon Dieu, c'était... Ben, moi, j'ai connu il y a quelques années. Je sais pas que j'ai connu, je m'habille pas comme ça. Mes costumes d'Halloween sont très wholesome. Oh. Mais les petits disfraces, ils disent ça aux filles que justement, tu sais, c'est comme, je vais être, je sais pas moi, belle dans... Belle? Oh non, ben, Snow le White. Disney? Ouais, de Disney, genre Snow White de Disney, mais c'est un full sexy. corset, ouais, c'est comme la petite jupe toute mini, des high heels de Oh my genre. God. C'est ce qu'on appelle Des putti putis. La Disney putis. Mais je sais pas, moi, je l'aurais appelé. Je suis contente de t'apprendre quelque chose de nouveau. Wow. Oui. Okay. À voir si on serait déguisé en putti disfraces, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. C'est tentant de faire un putti disfrace cette année, mais je pense pas. Parce qu'en plus, je suis très senior là. Je suis très genre comme, mais il va faire froid. Ah, c'est vrai. Mais c'est ça qu'à Genre, Montréal. je vais pas porter une mini-jupe, t'es malade, il va faire froid. C'est vrai qu'à Montréal, il fait froid. Il fait froid, C'est pas comme il fait chaud puis on peut se mettre en putti disfrace. Mais aussi, tu sais, comme les jeunes, t'as pas ton frontal lobe développé pour dire comme, il fait froid, je vais peut-être tomber malade. Je devrais pas peut-être porter un corset puis une mini-jupe dehors quand il fait 0 degré. On l'a tout fait à mon année. Et on l'a tout fait, voilà. Mais là, j'ai pas l'âge. J'ai plus l'âge, je pense, de le faire. Donc, probablement, ça va être un costume d'Halloween très wholesome encore. Ça va être rhumatisme. Comment ça se dit? Comme rhumatisme? Rhumatisme. Je pense qu'on appelle. En tout cas, corrigez-moi les latinos. Moi, en tout cas, ce que j'ai eu, malheureusement, c'est une bronchite. Bronchitis. En espagnol, c'est tellement cool, les maladies. Genre, tengo bronchitis, tu vois? Ça sonne différent que genre, j'ai la bronchite. Je pense que c'est la façon que tu le dis. J'ai la bronchite. Là, c'est comme, tengo bronchitis. Mais justement, en plus, t'avais mis dans ta story à un moment donné un truc genre que quand on parle espagnol, on a comme une autre voix. Oui, ok. Donc, parce que quand tu changes de langue, j'ai l'impression qu'il y a surtout... Moi, j'ai noté en tout cas avec les gars plus qu'avec les filles, parce que je pense que les filles... Moi, par exemple, voici mon ton. Pero cuando hablan español, yo creo que se me cambia un poquito. No sí, mucho, no mucho, pero me cambia un poquito. Ouais. Bon. Et les gars, j'ai l'impression que oui, ils ont comme vraiment un ton différent en français et en espagnol. Mais tout le monde, je pense. Ouais. On parle vraiment... Moi, quand je parle français, j'ai l'impression que je suis comme plus solo. Ouais, c'est plus... Quand je parle espagnol, c'est comme, hola, mami,
Si, Si. ¿qué pasó? Ahorita vengo a la casa. Tu sais, c'est comme, tout d'un coup, C'est genre. plus cute, c'est plus Oui. cute, je pense, en espagnol. Puis en anglais, je sais Mais même ouais. pas. C'est quoi ton accent en anglais? Voir, pas en anglais. I don't know what my accent is. Ouais! I don't know, man. C'est ça, en anglais, moi aussi, j'ai une attitude genre, I know, bitch, you don't say. OK, girl, next. On a comme vraiment différentes vibes dépendamment de comment on Ouais, parle. mais ça aussi, je pense qu'il y a différentes vibes. Speaking of vibes, ce qu'on disait justement, Ah oui. c'était que selon nous, parce qu'on a les 3 langues et tout, brujas, witches et sorcières, on dirait que c'est un vibe différent quand tu le dis. Parce que brujas, pour ceux qui ne sont pas latinos, ça fait très vilain, c'est très méchant parce que c'est bruja, c'est brujeria, c'est genre, it's darker, you know? Mais c'est sexy aussi, bruja. Mi brujita. Mi brujita. C'est comme, non? Tu t'es déjà fait appeler mi brujita. Non, c'est vrai. Ta fille est comme, Moi, je suis comme, on va regarde, pas mais- de liste. Bon, les gars, vous savez maintenant, c'est quoi mon point faible. Appelez-moi brujita. Sorcière, j'ai l'impression, comme tu disais, maintenant, c'est devenu plus cute, c'est devenu plus comme, t'es une sorcière. Je sais pas, c'est un autre vibe. Mais en français, je trouve sorcière, ça fait sorcière. Ça fait très comme, j'imagine une madame, là. Avec le Oui, avec le gros nez, le puis elle warts, est méchante, tu sais, c'est une sorcière. Tu sais, c'est rare qu'on dit. Je trouve que l'espagnol et le latino, on l'a beaucoup comme montré comme. Tu sais, il y a même une chanson là qui dit comme tu me embrujas, c'était quelque chose comme ça, genre. Comme un embrujo. C'était Brujeria. Ti, 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 ti. Fait que c'est comme vu beau, genre, c'est comme. Ah, la bruja, genre, ça peut être mal, ça peut être comme ah, la Ouais. bruja. Mais ça peut être Ouais. aussi genre, la bruja. Mais il y a même brujo. tu sais, Mais c'est- brujo, oui, c'est c'est pas, il y a ça. quelque chose de comme Mais il y a- magique. Attends pour un latino de romantiser tout. OK? Ah, c'est ça, on a Parce que c'est le truc vu mal, puis après c'est comme, ah, pero même brujas. Ay, la bruja, ay, la bruja. Puis en français, je trouve que c'est pas, tu peux pas Ouais, vraiment dire c'est ça plus- romantique, genre, ah, ma petite sorcière. Non, c'est pas. J'aimerais pas ça. Non, moi non plus, j'aimerais pas ça. Mais en anglais, Witches? oui. Witches, c'est cute. Mais tu sais, Witches, comme, c'est je cute. pense que c'est parce qu'il y a eu des trucs comme Sabrina the Teenage Witch. C'est plus mignon, j'ai l'impression, en anglais. Ils font ça comme whimsical, puis genre witches, hocus pocus. Oui, C'est hocus tellement, pocus. genre. Mais le latino, c'est ça. Il y en a beaucoup de trucs de. Tu sais, la vraie sorcellerie, justement, la brujeria, Ouais. genre, ça, Parce ça qu'ici, existe. c'est pas un truc que je pense comme au Canada qui est répandu. Peut-être qu'il y a un, mais je trouve que j'ai entendu beaucoup plus de cultures, genre, africaines, Ouais. puis des trucs comme ça dans la Ouais. francophonie, genre, qui font Ouais, ça, ou qui est comme très croient en culturel. ça, genre. ouais, c'est ça, qui Mais- croient dans ce truc de Ben- la sorcellerie et tout ça. Mais ici, je dirais que c'est plus comme les us de cartes, puis les médiums, mais c'est pas comme vu les comme des médiums, sorcières. C'est vrai, des médiums. Ouais, non, c'est ça. C'est pas pareil. C'est pas Il y pareil. a comme vraiment, tu sais, comment on dit médium? Médium, je trouve que ça fait vraiment comme, Ouais. comme nous, on appellerait bruja en Puis c'est espagnol. plus passif, je pense. Tu sais, Ouais. comme une médium, c'est comme ça te lit les cartes, ça te dit un petit peu ton Ouais, futur. Brujeria, genre, en Amérique latine, c'est genre, C'est comme- yo, elle va te curse. Oui, pour vrai. Elle a des Comme pouvoirs, fais-toi laver. fais- Dis- ouais, hazte c'est lavar, ça, tu sais, hazte una lavar. lavada. Donc, tu fais Comment un on dit petit, una limpia. Una limpia. Mm. Donc, il y a des trucs, genre, c'est una limpia, tu prends un œuf, puis tu fais una limpia. Il y en a que c'est comme tu te fais whip avec genre, des ouais. herbes vraiment spécifiques, Oh, genre, wow. para limpia. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment intéressant. Ouais. Pour la culture latino, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de trucs un peu mystérieux et tout. Ouais. Mais en même temps, je sais que toi, tu avais comme lu un livre sur Oui, les sorcières. Ouais, vas-y. Mais j'ai commencé. J'ai pas lu. Mais Je peux pas dire. c'est Mais comme basé sur quoi? C'est-tu comme sur les sorcières ici en Amérique du Nord? ou c'est plus comme Ok. Europe. Je dirais que c'est plus Europe. Donc, je vais montrer là. Donc, j'ai commencé ce livre, c'est Sorcière, la puissance a vaincu des femmes de Mona Chollet. C'est très connu comme non-fiction. Je en connais passant. pas. C'est très comme les personnes qui lisent un peu plus côté plus historique, puis féminisme et tout ça. Elle a beaucoup de livres par rapport à ça avec différentes thématiques. Mm. Puis dans celui-là, c'est très la chasse aux sorcières. Mhm. Que, tu sais, quand on le dit, c'est très. Tu sais, c'est presque commercialisé comme un truc cool ou un truc comme ah, c'est dark. Ça fait presque genre comme ah, comment ça a pu arriver pour de vrai, la chasse aux sorcières. Mm. Puis elle est plus dans l'angle que genre, OK, là, on est en train de romantiser cette période où, en fait, on a tué du monde. Genre, c'est limite un féminicide, tu vois, Ben, comme ouais. on a tué des centaines de milliers de personnes. Mm. Puis là, pour nous, c'est comme une anecdote de ah ouais, une chasse aux sorcières. Puis c'est comme. C'est comme cool, genre. Ouais, puis elle met plus. Tu sais, c'est pas de dire comme amusez-vous pas en vous déguisant en sorcière ni rien, mais tu sais, elle est plus dans la reprise de
Tu sais, c'est les femmes à cette époque-là qui étaient prises comme sorcières. Ouais. Ben, en fait, c'était genre, like, comme nous, en ce moment, on dirait comme des independent women. C'était des femmes de communauté, c'était des sages-femmes. Donc, eux, ils le voyaient comme de la sorcellerie. Puis c'est comme, non, c'est les premières qui avaient des genres des médicaments, tu sais, des médicaments de grand-mère, genre, ou des trucs, tu sais, t'es malade, tu dis, ah, ben, je vais prendre un thé avec du gingembre, du curcuma et tout ça. Pour eux, ils le voient comme, ah, mais bruja, genre, parce que comment ça, tu fais une concoction avec tous tes ingrédients. Ça sent bizarre. C'est vrai, c'est bizarre et tout. Puis ça, on dirait qu'ils ont pris ça comme, ah, ben, elle est indépendante. Elle aide les personnes, puis elle a comme une connaissance que les hommes n'ont pas ou que la plupart n'ont pas. Donc, ils voient ça comme l'ennemi. C'est automatique, c'est vu comme l'ennemi. Puis un peu ce qu'elle donne de point de vue, c'est d'arrêter de voir cet événement comme juste une toute petite truc cool qui s'est passé à l'époque, puis de le voir comme non, vraiment, c'était quoi la raison derrière tuer des centaines de milliers de femmes en Europe, en Amérique du Nord, au nom de quoi, tu sais? Puis il y a une nuance où elle dit, tu sais, il y en a beaucoup qui disent que ben, c'est à cause de la religion, right? Comme ils avaient peur, pour eux, c'était comme le démon et tout ça. Puis elle dit, en fait, en soi, la plupart des personnes qui ont été tuées à cause de sorcellerie, c'est plus parce que, tu sais, c'était dans des cours civiles. Donc, c'est vraiment du monde, n'importe qui. C'est genre ton voisin qui disait, ah, ben, elle, je la trouve louche pour telle raison. Rien à voir avec la vraie église qui disait, ah oui, ça, on le condamne et tout. Tu sais, oui, il y en avait, mais on pose trop la faute à l'église et moins au fait que non, c'est vraiment du monde très común y corriente qui disait, moi, je pense à une sorcière, puis moi, ça me va pas qu'elle ait autant, je sais pas moi, d'affluence, qu'elle ait autant de pouvoir d'aider justement sa communauté. Je trouve ça me convient pas, donc on va la tuer. Puis c'est comme, faut pas normaliser ça, genre c'est un truc que c'est comme, ça a toujours été. Puis tu sais, je pense que là où elle va plus loin dans le livre, parce que j'ai pas fini le livre, mais là où elle va plus loin, je pense que c'est de voir comment il y a des choses qui sont restées un peu d'accuser des femmes, tu vois, d'accuser les femmes quand elles font juste vivre leur vie. Puis elles font des trucs, puis pourquoi tu vas accuser cette femme de faire ci et ça? Tu sais, il y a des trucs où elles sont accusées de, tu sais, comme là, maintenant, t'es trop indépendante. Et là, c'est un truc, là, ils disent que les femmes sont trop indépendantes. Et c'est comme, ça dérange qui? Mais je pense que c'est comme le fait que ça va contre la société normale, dans un sens que, tu sais, il faut qu'on soit marié, avoir des enfants. Puis je pense que souvent aussi dans ces temps-là, je sais pas dans quelle époque ça se passe, mais j'imagine que c'est aussi comme, justement, des femmes qui vont contre la société, dans le sens, pas mariées, par exemple, mais c'est aussi des femmes, comme on appelle des vieilles femmes. C'est pour ça qu'on voit comme une bruja, genre une personne vieille, tu sais, avec son nez tout croche et tout, parce que justement, elle a vieilli en étant seule. Souvent, dans tous les films, les brujas, les sorcières, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas de mari. Oui, c'est ça, ils n'ont pas de mari. I get it. Moi, je pense que, justement, là, ce qu'elle va explorer plus dans le reste du livre, ça va être ça, de voir comment on a juste comme banalisé le fait qu'il y a une chasse aux sorcières, puis comment il y a eu peut-être des séquelles maintenant qui restent encore. Parce que, tu sais, même j'avais avancé un peu dans le livre, puis ça disait, il y a maintenant des trucs, des gros féministes qui reprennent un peu le truc de sorcière parce qu'ils sont comme, tu sais, nous, on est les futures générations des sorcières que vous n'avez pas tuées, par exemple. Tu sais, de celles que, je sais pas, ont réussi à se cacher, d'être un peu plus, je sais pas, moi, qui connaît un peu plus sur la santé, qui ont plus de connaissances, qui sont un peu plus indépendantes. Qui sont proches de ses intuitions aussi, j'ai l'impression. De son proches de ses intuitions, puis qu'ils ont réussi à comme survivre ce génocide, pour le dire. Ce fémicide que justement, ils ont réussi. Puis, tu sais, il y en a beaucoup de gros fémicides qui sont comme, tu sais, nous, on est les futures générations de ces femmes-là. Donc, ça fait de nous des femmes fortes parce qu'ils ont réussi à survivre malgré le fait qu'ils tuaient comme ça un nombre de femmes pour n'importe quelle raison. C'est trop triste. Puis là, tu te dis comme, ben non, là, on est forte. Tu sais, là, on a plus de droits. Là, on a plus de chances, justement, de pouvoir faire des choses que il y a peut-être 200 ans, ben, on aurait été tués pour, parce que c'était comme, puis ça fait pas longtemps, là. Hors norme, donc. Ouais, puis tu dis, quelques centaines d'années, c'est rien dans l'histoire du monde comme ça. Ouais. Puis le pire, c'est que je me dis à quel point c'est comme weird ou genre différent, parce que quand j'y pense, tu sais, comme les Premières Nations, par exemple, parce que, tu sais, même en tant que Latina, par exemple, dans mon pays, il y a beaucoup de trucs comme
qu'on fait comme, pas des brujerías, mais tu sais, on fait genre, tu sais, des remèdes maison, comme tu dis. Ouais. Puis même, tu sais, comme je te dis, les Premières Nations, je suis sûre, tu sais, il n'y avait pas de médicaments dans le temps. Fait que tu crées des trucs avec des herbes. Ouais. Tu sais, tu connais chaque herbe, ça veut dire quoi, à quoi ça sert pour, on va dire, ça c'est pour quand t'as le rhume, ça c'est quand t'as mal au ventre, tu sais, des trucs de même. Puis en étant des femmes aussi seules, j'imagine qu'ils n'avaient pas vraiment le choix d'apprendre, tu sais, comme, OK, ça sert à quoi cette herbe-là? Parce que souvent, peut-être, ils n'avaient même pas beaucoup d'argent, parce qu'étant donné que dans le temps, les femmes, ben, ils devaient avoir un mari pour avoir un compte bancaire, par exemple. Fait que, tu sais, c'est des trucs qui ont dû se débrouiller tout seuls, avec des maisons Ben peut-être qui ont oui. l'air hantées, parce que dans le fond, c'est des maisons abandonnées, j'imagine, Ouais. qui habitaient là, ou tu sais, dans la Ouais. forêt perdue, parce qu'ils ne pouvaient pas afford des maisons, genre, dans le centre-ville, trucs de merde. Ça pour dire que c'est comme, c'était des marginales, j'imagine, ces Non, personnes-là. ouais, je pense que La c'est ça, plupart, la plupart, c'est genre, ça, ouais, parce ça que a été justement, le accusé monde, comme ça. tu sais, les mettait à part, Ouais. comme elle est weird, genre, Ouais. approche-toi pas d'elle. Fait que, tu sais, je trouve ça dommage, parce que c'est comme moi, je trouve que c'est quelque chose de beau de savoir comme la nature, qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme médicaments, comme remèdes. Ouais. Puis c'est ça, fait que, tu sais, je me dis, quanta gente, genre, n'aurait pas, non, como se tuvo que escapar, puis se sauver de ça, puis Ouais. comme tu l'as dit, il y a combien de morts, là, tu peux dire quoi? Mais là, les calculs sont plus comme autour de 100 000 morts. Oh my Mais God. tu sais, ils disent, ça, c'est ceux qui sont documentés dans la cour civile. Pfff. Mais ça porte rien des personnes, peut-être de ceux qui ont été tués comme ça, sans raison, Mm. des personnes qui ont été torturées, de ceux qui ont disparu. Mm. Comme, il y a toute une catégorie de femmes qui ont disparu, puis ça n'a jamais été documenté, puis c'est comme, on banalise trop le fait que, tu sais, 100 000, c'est quand même beaucoup, là, en 100 peu 000, de c'est temps. énorme, là. Puis, c'est ça, tu sais, comme, moi, j'ai l'impression que, comme tu le dis, tu sais, elles sont vues comme isolées, elles sont vues comme ça, mais, tu sais, dans une époque où t'avais pas de médecins tout le partout, genre, au coin de Ben rue, non, c'est ça. t'avais besoin de ces femmes qui disaient comme, tu sais, les familles qui avaient genre 10 enfants, genre, Ben, puis, c'est tu sais, ça. t'avais des enfants qui tombaient malades, t'avais des problèmes quand t'étais enceinte et tout ça. C'est l'équivalent de, genre, des sages-femmes, puis des, comment, je sais pas comment ils appelaient ça, genre, mais, tu sais, en tout cas, d'avoir des remèdes maison parce qu'ils n'ont pas accès. Des guérisseuses? Ouais, genre, des guérisseuses. Puis, tu sais, on l'a rendu à des sorcières comme isolées, méchantes et tout ça, quand t'es comme. Je pense pas, en fait, qu'elles étaient ça, comme ces femmes-là. Je pense on leur a dit, c'est plus facile de justifier qu'on les a tuées en disant, ben, elles étaient isolées, elles étaient marginales, elles étaient méchantes, elles apportaient rien parce qu'elles avaient pas, genre, les 10 enfants qui étaient demandés de eux. Exact. Tandis que t'es comme, c'est pas plutôt des femmes qui ont décidé qu'ils allaient pas marier quelqu'un, avoir des enfants, mais qui ont quand même décidé d'apporter leur aide à la communauté, à leur village ou quoi que ce soit. En guérissant. Et tout ça. C'est comme, là, je pense que le monde aurait été plus choqué de dire, t'as vraiment tué, genre, ces femmes pour ça, genre. Mais je pense que justement, c'est aussi la façon de pouvoir justifier que tu tues autant de femmes, puis tu tues des personnes parce que, ben, faut trouver une raison. Tu peux pas tuer une femme juste parce que, ah, ben, c'est ta soltera, puis no tiene hijos, on va la tuer, genre. Moi, je pense que c'est surtout comme, faut donner une excuse qu'elle est méchante, elle fait des pouvoirs magiques, elle fait des trucs qui peuvent t'ensorceler, qui peuvent être mauvais pour la société. Il faut trouver une excuse pour la jeter dehors de nous. Et non seulement la jeter, mais la tuer carrément. Puis, tu sais, j'imagine que c'était aussi une manière, parce que dans le fond, tu sais, t'as une femme indépendante qui connaît comment se guérir elle-même. Tu sais, un mari qui est habitué d'être dans la tradition où est-ce qu'il doit faire attention à sa femme. Tu sais, fait qu'il il veut pas que sa femme s'approche de genre de personnes comme ça parce qu'il va lui dire, ben, t'as pas besoin de mari pour vivre, regarde-moi comment Mais je tu vis. sais qu'il y a beaucoup de groupes de femmes en fait, de sociétés qui ont empêché les groupes de femmes parce qu'ils disaient, oh mon Dieu, les Ils femmes vont s'influencer. c'est ça, elles s'influencent, elles parlent. pas Genre, bon, ils ça. ont toujours été comme très intimidés du fait que les femmes partagent leurs connaissances, puis ont toujours comme voulu éviter ça. Mais, tu sais, les femmes, on n'est pas connes, là. Nous, on a toujours réussi des trucs comme, tu sais, je pense à ma grand-mère qui faisait, tu sais, ils ont des groupes de femmes pour l'école, tu sais, pour parler de l'école ou pour faire des activités sociales. T'es comme, c'est sûr que le 3/4 du temps, c'était pour gossip, pour se donner de l'information, des recettes, des remèdes et tout ça. Puis c'est comme, oui, notre excuse, c'est ça. Mais l'important, c'est qu'ils se voient. Puis je pense que c'est là où tu vois comme les femmes qui s'isolent, qui ont un mari qui ne les laisse pas ou qui ont une famille qui ne veulent pas encourager ça. Je pense que c'est là le problème. Puis c'est là où tu dis, tu te coupes de l'information que toutes les femmes pourraient te partager puis de grow into it. Mais c'est ça, en tout cas. Ouais, non, Très intéressant super comme intéressant. livre, genre, honnêtement, comme moi, je vais le continuer, c'est sûr, mais puis tu sais, c'est pas, si je fais un petit disclaimer, là, c'est pas très, pour l'instant, comment je pourrais dire, intersectional. Donc, tu sais, on parle vraiment comme d'une Europe
ou c'est probablement juste des femmes blanches, genre, puis dans cet environnement-là. Donc, j'ai pas nécessairement de point de vue de, tu sais, est-ce qu'elles étaient des femmes de couleur? Est-ce qu'on parle de différents types de sociétés? Est-ce qu'on parle d'autres types de fémicides qui sont en Amérique latine, C'est ça. peut-être, ou tout ça? Ça, ou à côté Mais ça, il y en a eu amérindien. partout, je pense. Je sais pas si le livre touche Ah, ok. ces autres aspects. ces autres aspects. J'espère que oui, un petit peu. Mais tu sais, je comprends qu'elle, c'est peut-être... Elle s'est qu'elle concentrée, connaît, c'est genre. ça, sur ce qu'elle connaît, qui est comme les sorcières, la chasse aux Ouais. sorcières, plus en Europe, puis Amérique du Nord, peut-être, mais c'est à voir. Peut-être qu'il y a d'autres livres qui seraient intéressants comme par Oui. rapport à ces thèmes-là. Oui, laissez-nous savoir si jamais vous avez lu des livres ou des films un peu dans ce genre-là, parce que c'est super intéressant. Je pense qu'il faut vraiment en parler un peu plus souvent, parce qu'on voit toujours les sorcières comme sorcières sexy ou sorcières costume d'Halloween. Ouais. Mais tu sais, dans un sens, moi, je crois qu'il y a des vraies sorcières, dans le sens pas sorcières dans le côté péjoratif, mais plus côté genre des personnes qui sont en contact avec leur intuition, des personnes qui se connaissent un peu justement les herbes médicinales, ces affaires-là, comment prendre soin de soi-même. Tu sais, des sorcières modernes, dans un sens. Ça peut être comme quelqu'un qui connaît bien ses médicaments, je sais pas. C'est comme prendre la paracétamol avec, tu sais, blablabla. En tout cas, peu importe. Ça, mais aussi des femmes indépendantes, seules, qui sont dans un certain âge, parce qu'ils ont décidé d'être tout seuls, puis ils sont bien comme ça. Ça veut pas dire que c'est des sorcières du côté péjoratif dans ce sens-là. Puis je trouve que c'est le fun qu'aujourd'hui, on a décidé justement de porter honneur aux sorcières. C'est dans ce sens-là qu'on voulait vraiment lancer ça, dans le sens justement de rendre hommage aux femmes fortes, indépendantes, qui sont vieilles. Qui sont señoras. Mais parce que oui, c'est ça, parce que desafortunadamente, malheureusement, genre, tu sais, comme... Plus tu vieillis, plus t'as un stigma. Oui, genre, mais c'est relié, tu sais, sorcière, ça veut pas... Tu vois pas une sorcière jeune, là, tu vois? Une Non, sorcière, c'est c'est toujours ça, comme relié à la vieillesse. C'est ça qui est trop, Ouais. je trouve encore plus triste, c'est que, genre, les femmes, déjà, je trouve, en général, on nous permet pas de vieillir puis être un ange, tu sais. Quand on vieillit, on est des sorcières automatiquement. Mais ça, c'est un truc que je trouve ça intéressant, que j'espère que ça va changer le narrative. Parce que tu vois de plus en plus de femmes de 60, 70, 80 qui sont seules, que ce soit parce qu'elles ont toujours eu ce choix ou parce que leur mari est mort, mais tu sais, qui thrive, genre. Ouais. Qui sont comme, ma vie est pas finie parce que j'ai 80, genre. Exactement. Moi, j'ai de l'énergie, moi, j'ai de la créativité, moi, je fais faire des projets, puis genre, il y en a qui sont dans les réseaux sociaux, puis je suis comme, yo, that's so cool! Bravo, Genre, bravo, honnêtement, bravo. je suis tellement contente Moi que aussi. maintenant, tu te dis, genre, avant, tu pensais, genre, oh, putain, la retraite, c'est fini. Là, je Mais vais même trop pas la fatiguée. retraite. Puis c'est comme, non, genre, là, there's no stopping you. Genre, là, plus on avance, puis plus on a des droits, puis plus on a des opportunités qu'on n'avait pas il y a 50 ans. Genre. C'est vrai. Mais même, comme tu dis, de la retraite, mais même, je trouve, plus loin que ça, genre même, ben, je veux dire même plus tôt que ça, en fait. Même à 30 ans, excuse-moi, mais moi, j'ai déjà eu du monde qui m'ont dit, ah, t'as 30 ans, ben, c'est fini ta vie, ma chère. Dans le sens, t'es célibataire à 30 ans, good luck, genre, pour trouver quelqu'un. Puis, ben, je sais pas quoi dire. J'espère que tu leur parles plus, parce que c'est quoi le truc toxique à dire? Ben, mais la plupart du monde, puis désolée de dire encore, moi je mets toujours les gars dans la conversation, mais malheureusement, il y a beaucoup de gars qui pensent ça, qui pensent que les femmes à 30 ans, c'est fini. Puis dans un sens, je peux comprendre. Puis j'avais vu des podcasts aussi par rapport à ce sujet-là, parce que le gars, justement, qui est animateur, il disait vraiment comme, ouais, c'est vrai qu'on pense comme ça, mais tu sais, ça veut pas dire que c'est la réalité. Puis je pense pas que c'est la réalité, mais c'est vrai qu'il y a comme une espèce de, t'as passé ta date d'expiration, c'est 30 ans, genre. Pour les femmes. 30 ans, c'est mais jeune c'est parce pour que ta expiration. Mais je pense que c'est comme au niveau, tu sais, quand tu penses, on va dire, un modèle ou quand tu penses à un sportif ou des trucs comme ça, tu sais, 30 ans, c'est vraiment comme, puis c'est, je pense, même scientifique, là, comme, à partir de 30, c'est comme tu t'es plus en développement, t'es comme en train de baisser, genre, au niveau de l'énergie, au niveau de, du collagène, des affaires-là, là. Mais même les produits de beauté, même, ils nous disent anti-âge à 30 ans. Tu sais, comme, ah, t'as 20 ans, mon gars, faudrait vraiment que tu mettes du anti-âge, tu sais. Donc, si jamais on a des personnes qui ont 20 ans, vous n'avez pas besoin de mettre des crèmes anti-âge. Gérez-vous. À partir de 30 ans, oui, là, vous pouvez prévenir et mettre des petites crèmes. Mais là, à 20 ans, c'est bon, là, faut nous lâcher, là, faire un skincare de 4 étapes. Quand t'as 20 ans, puis t'as la peau de bébé. Oui, t'as la peau de bébé. Comme, profitez-en. Profitez-en, oui. Mais en même temps, prenez-en soin, c'est important Oui, aussi. oui, crème solaire, une belle c'est alimentation aussi. Belle alimentation, crème solaire, je pense que c'est comme la base. Mais en tout cas, ça pour dire que 30 ans, c'est déjà là. Tu vois, en fait, nous, on serait déjà des sorcières.
Non, c'est vrai. En fait, c'est pour ça qu'on s'est déguisé en sorcière. Mais en fait, on voulait juste dire qu'on Mais- est sorcière. C'est notre vraie nature. Mais non, mais c'est malade de dire ça quand Non, mais c'est ta vrai. vie est finie. Mais let us know in comments, là, genre, pour vrai, genre, qu'est-ce que vous en pensez, C'est vous? ça. Est-ce que vous nous considérez des sorcières? Non, mais tout. On va écrire de bonjour, sorcière. Gros red flag si vous êtes d'accord avec ça. Genre, comme, checkez-vous. Si vous pensez ça, check yourself. Genre, vraiment, asseyez-vous puis dites pourquoi j'ai cette pensée ridicule de penser qu'à 30 ans, la vie est finie. Ouais, mais il y a beaucoup de personnes. Non, Moi, c'est je sais que ça existe, mais moi, je suis pas d'accord parce que moi, pour vrai, depuis que j'ai 30 ans, je trouve que ma vie a complètement changé. Je trouve que j'ai tellement ouais. évolué. Puis, tu sais, je Mais dis ça et sur pour moi, et pour du positif, oui, là, c'est c'est des ça. bons changements. Mais il y a d'autres personnes aussi dans mon entourage. Puis comme tu dis, même je connais des femmes même de genre 70 ans et plus qui c'est comme ils refont leur vie, ils retournent au Ouais. datage, des trucs de même que je suis comme mon Dieu. Genre. Je viens de voir un post d'une madame qui a 90 ans qui a fini, je sais pas si c'est une maîtrise ou un doctorat, puis j'étais comme, mais Mais c'est ça. moi, Mais honnêtement, c'est tu ça. penses que je vais me rouler les pouces là à 80 Non, ans? la vie n'est pas finie. Pour Let's vrai, go. n'importe quel âge que tu as, sincèrement, si tu penses que, oh non, il me reste juste 5 ans, il me reste juste un an, ou je suis trop vieille, je suis trop vieille. On dit toujours qu'on est toujours trop vieille. Ouais, Mais ça, c'est sincèrement, vrai. c'est Moi, pas moi que j'ai t'es la trop mauvaise vieille. tendance à dire ça. Mais tout le genre, monde, mais tout le monde est comme, oh shit, je suis déjà rendue à cet âge-là, je suis pas sûre Ouais. que, genre, qu'est-ce que je vais faire, tu sais, on dirait que Mhm. ta vie est finie, mais c'est tellement pas vrai. Moi, je pense beaucoup à l'âge, c'est un chiffre, puis l'âge, c'est juste, en fait, l'âge, c'est l'âge mental que t'as. Si toi, dans ta tête, moi, en tout cas, moi, dans j'ai genre 25 ans, là. Genre, en l'entour de ça, comme avec une assez bonne maturité, mais avec une bonne énergie, Ouais. parce que chaque jour, je me dis comme, tu sais, Mais je pense que c'est ça le truc. Tu vois, on met un chiffre à ça, mais en fait, je pense qu'on devrait le voir au niveau d'énergie, puis Oui, de c'est ça. drive et tout ça. C'est Parce ça, que ton tu niveau te dis, d'énergie. ah, 25 ans, j'avais du drive, j'avais de Uh-huh. l'énergie et tout ça. Puis t'es comme, c'est pas un truc de 25 ans, c'est juste là. C'est pas que t'as un mindset de 25 ça. ans, c'est juste que t'as gardé ce drive, cette motivation, ce niveau d'énergie. Puis tu veux le keep up, justement. Mais tu sais, justement, de se dire comme, ah, ben, à 30 ans, c'est fini. Mais bien sûr, tu deviens déprimé, genre, puis tu te dis comme, ben là, la vie est finie, là, je peux rien faire. Mm. Puis yo, moi, je vais. Vraiment, je vais. Ça va chercher Pamela. Moi, c'est le genre de commentaires que je suis quand même habituée dans un sens. Ben, c'est pas normal que je suis habituée, mais ce que je veux dire, Ouais. je suis habituée d'entendre ça souvent. Ah. Fait que c'est que des choses que pour moi, sincèrement, c'est rendu que c'est quelque chose qui me motive, même qui me donne la drive parce que je me dis comme, ah, tu You're penses gonna qu'à. prove them wrong. Oui, genre. ça, tu penses que j'ai 30 ans, que j'ai rien pouvoir faire, ben, I will prove that you're wrong. Fait que je suis comme. Good. Mais en fait, avec cet épisode aussi, on voulait pas juste parler de Brujas, Ouais. mais de notre trentaine, puis qu'on est vieille, puis qu'on est Oui, c'est sorcière. ça. On a C'est vous dévié. on a dévié un petit peu. Ouais, c'est correct, c'est bien, je trouve que c'est important d'en parler. Mais aussi, on voulait parler aussi un peu de la différence culturelle parce Oui. que on est deux filles qui ont grandi ici, mais en même temps, on a quand même aussi connu d'autres choses au niveau de notre culture. Mais je sais même pas, en fait, toi, tes parents, c'est quoi qu'ils font à l'Halloween? Y a-tu Non, des non, on fait rien. C'est parce ça, que- hein? C'est ça. Ouais. Au Chili, il y a moins tu sais, on a. traditions? Je pense que peut-être il y a de quoi qui se fait de façon très légère le 1er novembre, OK. mais il n'y a pas de grosses traditions comme au Mexique, comme dans d'autres pays en Amérique latine. Puis comme moi, j'étais au Chili dans les années 2000, ça se faisait pas encore le trick-or-treating, de s'aiguiser, d'aller voir les bonbons et tout ça. Ça se faisait pas vraiment. Tu sais, on l'avait fait une année, puis c'était comme C'est bizarre. 3 maisons, genre décorées. À Halloween? Je veux dire, au Chili? Halloween, genre au Chili, puis c'était comme vraiment awkward. Il y avait rien à J'étais comme, faire. Il y avait rien à faire. Qu'est-ce que tu fais? C'est un truc d'ici. Puis, Oui, tu sais, c'est nous, ça. on l'a essayé, mais je pense que peut-être maintenant, ça se fait plus. Puis c'était comme des trucs américains, c'est ça ça. devient plus populaire et tout ça. Mais à mon époque, quand j'étais là, ça se faisait pas. Genre. Donc, Halloween, c'était juste une journée comme une autre. Rien de spécial. On faisait rien. Mais moi, je trouve ça beau, qu'est-ce qu'ils font comme au Mexique et tout ça. Oui. Puis là, moi, j'ai hâte que tu me parles de toi, là, qu'est-ce que vous faites, parce que je trouve ça tellement beau d'avoir un moment pour commémorer, justement, ta famille, Oui. comme les personnes qui ont personnes passé mortes, away et oui. tout ça. Je trouve que c'est vraiment joli comme tradition. Puis je pense que, je sais pas pourquoi au Chili, on l'a pas, honnêtement, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de pays d'Amérique latine qui ont. Je sais pas. Sincèrement, moi, je pensais que c'était tous les Latinos qui avaient ça. Moi, je connais pas Ouais. beaucoup non plus. Mais tu sais, par exemple, pour ceux qui sont un peu curieux puis qui veulent comprendre un peu la culture de los Días de los Muertos mexicains, je vous conseille le film Coco. Je sais pas si vous avez vu. Oui, C'est tellement, oh my god. Moi aussi, j'ai pleuré. à la fin. Genre, Mais non, c'est trop triste. Mais c'est Oui. beau en même temps. Tu sais, Ouais. comme, en fait, los Días de los Muertos, je connais pas beaucoup, mais je vais vous dire ce que je connais. C'est que los Días de los Muertos, c'est quelque chose mexicain, un peu plus, je pense. C'est vraiment comme leur tradition à eux. Puis c'est surtout que dans les Latinos, pour que vous compreniez, on a beaucoup une connexion avec la spiritualité. Ouais. Tu sais, on est vraiment dans
justement vénérer, ou en tout cas pas vénérer, mais comme se souvenir de nos morts. Ouais, Puis c'est comme commémorer important, oui, leur c'est vie important et tout nos, ça, nos oui. morts. Puis dans le film Coco, puis moi quand je l'ai vu, c'est pour ça que ça m'a fait pleurer aussi, c'est que, tu sais, ils font comme une espèce de table avec les photos des personnes mortes, puis comme ils décorent Ouais, avec... un altar. Je sais pas c'est une quoi en altade, ouais, c'est français. ça. Une table avec, Ouais, ouais. comme une table qui rend hommage, genre, Ouais. à la personne morte ou aux personnes Ouais. mortes. Puis pour eux, c'est comme, ça ouvre comme une fois par année, le 1er novembre, si je me trompe Ouais. pas. C'est ça, c'est le 1er novembre, et ça ouvre comme, on va dire, un chemin spirituel vers les esprits qui permet d'aller à la maison des personnes qui ont fait l'altar. Puis là, l'esprit vient les visiter, tu sais, ils mangent qu'est-ce que vous avez mis sur la table. Mhm. Puis c'est comme, tu sais, c'est beau. C'est comme, Ouais. on invite nos morts à revenir, puis tu sais, passer un temps avec eux, puis leur offrir, tu sais, ofrendas, on appelle ça des Ouais. ofrendas. Quand j'ai vu ce film-là, ça m'a fait beaucoup rappeler qu'est-ce que j'avais vécu en Bolivie, parce que quand j'avais été, genre, à peu près, quand j'avais 24 ans, j'avais été, puis j'avais fêté le Todos Santos. Nous, on appelle ça Todos Santos, c'est différent de le Dia de Ok. los Muertos, Ouais. mais ça revient au même, en fait, c'est quand même similaire. Comme je vous disais, c'est comme, on fait aussi une table, puis on met Ofrendas las aussi? ofrendas, c'est ça. Puis nous, on a cute. des trucs qui s'appellent las tantas guaguas. C'est quoi? C'est las ofrendas, mais c'est comme, en fait, nous, c'est comme, c'est important de faire des pâtisseries. Puis les pâtisseries, c'est comme nos bonbons, on va dire. Puis c'est comme, Ok. tu fais des espèces de pains en forme de, ce que tu veux. Ça peut être des formes de la personne, ça peut être la forme d'un chien, d'un chat, Ah, de tout ce que ok. tu veux, en fait, mais comme, qui représente la personne qui est morte. Puis Ah. souvent, on fait une table pour une personne. En fait, quand la personne, moi, je l'ai vécu quand c'était ma grand-mère qui est morte, puis on l'a fait la table juste vraiment pour ma grand-mère. Mais je pense que quand c'est récent qu'elle vient de mourir, tu fais une grande Ok. table avec beaucoup, beaucoup de choses. Tu mets tout ce qu'elle a aimé, comme par exemple, moi, elle aimait le Coca-Cola, fait qu'on a mis du Ah, Coca-Cola. Puis on cute. met beaucoup de sucre aussi. Il y a Ouais. beaucoup de, comment on dit, comme des espèces de sculptures faites en sucre. Ah, ok, Ouais, oui, qui là, ça oui. représentait le coke. Il y avait d'autres qui, ça représente des paniers, tu sais, pour mettre des trucs, des fruits Ouais. dedans, des trucs comme ça. Mais les pâtisseries, en tant que telles, les pains qu'on fait, c'est ça, c'est des trucs qu'elle a aimé. Si elle a aimé les chiens, on fait des chiens. Si elle a aimé, Oh, je c'est sais pas trop moi, les palmiers, mignon. on fait des Ouais. palmiers, tu sais, whatever. Il y a plein de trucs que tu peux décorer avec ce que tu veux. Ça peut être des cœurs, ça peut être, mais tu sais, il y a pas de truc de citrouille, il y a pas de truc, Non, mais ça, c'est qu'ici, c'est très, ouais, ça, c'est très américain. américain, là, C'est les très différent. citrouilles et tout C'est vraiment, ça, nous, ouais. en plus, là-bas, il fait chaud. Tu sais, c'est comme vraiment pas Ouais. la même esprit qu'ici. Ouais. Fait que c'est vraiment comme des pâtisseries avec le plus de choses que. Puis là, on a mis aussi des pizzas parce qu'elle aimait faire manger la pizza. Puis on a mis comme plein de plats de ce qu'elle a aimé. Fait qu'il y a un peu de plats de chaque chose qu'elle a aimé, des Ouais. boissons qu'elle a aimé. Fait qu'on fait une grosse table avec tous ces genres de choses. Puis pourquoi le sucre? Pourquoi on fait des sculptures de sucre? C'est parce qu'on veut donner dulçura à genre qu'elle vient à son Ah, chemin, ouais. tu vois. Fait que c'est beaucoup très spirituel, très, comment on appelle ça? Un peu pas superficiel, Ah, superstitieux. Comme une superstitieux, c'est superstition ça, que- superstitieux, c'est dans le sens que, c'est ça, on pense beaucoup, comme je disais, le sucre, là, pour qu'elle arrive dans un bon chemin. Tu sais, c'est des trucs comme ça, Ouais. beaucoup, beaucoup. Mais c'est super beau, parce que c'est comme une C'est façon de rendre vraiment hommage. beau. Oui, Puis, tu moi, sais, je trouve ça super quand tu beau. connectes spirituellement un peu avec ce truc-là, Mhm. tu penses vraiment que son esprit est là avec toi. Tu sais, tu Mais je sens pense vraiment. aussi que c'est comme une façon plus positive que les Latinos ont de voir la mort et après la mort, Mm. que ici, il n'y a pas nécessairement, je pense, en Amérique du Nord. Non, c'est plus épeurant. Je trouve qu'ici, au Ouais, Québec, les zombies, genre les fantômes. ici, mais c'est comme les morts vivants. mais c'est ça, je pense qu'en Amérique latine, tu le vois plus comme de se rappeler des bons moments, des bonnes choses, Mhm, qu'est-ce qu'ils ont mhm, aimé, mhm. tout ça. Je pense qu'il y a un côté plus positif de voir la mort que je le vois même dans les livres et tout, genre de la façon que c'est vu Oui. et c'est discuté est complètement différente Mhm. qu'en Amérique du Nord. Puis je trouve ça plus beau, en tout Mhm. cas. Je pense que ça fait moins peur, moins triste, mais tu sais, il y a des tristes de dire ah, mais là c'est fini. Puis Mm. là, c'est une tristesse de plus comme ah, I miss her. Oui, Or, c'est like, ça. ah, j'aimais ça, qu'elle aimait ça. puis- Recuérdame. On va tout pleurer. Mais c'est vrai, c'est Non. beaucoup dans le souvenir, puis c'est Oui. beaucoup dans le rendre hommage, puis de Ouais. comme, on est triste, mais c'est comme un triste cute. C'est un genre. bon triste. Oui, c'est j'ai un triste genre l'impression. quand tu veux donner un Tandis que câlin. j'ai l'impression que des fois ici, c'est plus comme un triste, genre désespéré. Genre, C'est un parce que. triste tabou aussi, j'ai l'impression. Je trouve Ouais. que la mort ici au Québec, en général, c'est comme, je trouve que c'est très clean, c'est très comme, ok, c'est Là, tu mort. coupes, ouais, tu coupes Puis un peu les ponts. oui, il y a Ouais. l'espèce de cimetière, tous ces trucs-là. Parce que j'ai un Ouais. oncle aussi qui est mort, ça fait un petit moment, mais
sais, qu'on a enterré ici au Québec. Puis je trouvais tellement ça bizarre parce que depuis que je suis jeune, j'ai beaucoup vécu de morts et des trucs comme ça, mais en Bolivie. Ok. Puis on a voyagé, fait que, tu sais, je voyais la Ouais. culture, puis là-bas, c'est complètement différent. Comme c'est super dramatique aussi, là. Tu sais, il y a du Oui, monde qui est comme, ah, oui, Orlando, genre, Tu sais, on dit pas qu'on l'enterrement. n'est pas triste, là, puis que c'est pas Ah non, non, horrible, mais c'est quelque chose, genre. mais il y a plus, je pense que ce qui linger après, c'est moins ce côté négatif, puis plus, puis c'est avec le temps aussi, Puis là, la mais tradition aussi, on dirait que ouais. comme on est plus in touch avec nos émotions, justement. Ouais. Parce que ici, je trouve que c'est comme, tu sais, j'ai eu le funéral, puis c'est tout. Comme c'était très rapide. Il est Ouais. mort, on a eu, mes cousins sont occupés justement de tout film, la tombe, tous ces trucs-là. Tu sais, c'est très transactionnel, là. Mais là-bas aussi, là, mais en tout cas, peu Ouais, importe. Puis après, c'est comme, OK, on a eu la date pour aller l'enterrer, on l'a enterré, puis c'était fini, là. Mais c'est ça, je pense ce qui aide dans l'Amérique latine, c'est que t'as d'autres traditions T'as qui beaucoup de accompagnent. traditions. Tu sais, comme c'est tout pareil. Ouais, il faut tout un cercueil, il faut tout organiser des trucs, payer, Oui, c'est sûr. tout ça. Ça, je pense que ça reste Mais universel. t'as toute une affaire après. Mais c'est ça, je pense que ce qui aide, c'est que t'as des traditions qui te permettent de garder un peu plus longtemps ou de penser plus positif. Je suis comme plus ou moins d'accord. Je comprends ce que tu veux dire, Ouais. mais en même temps, moi, de mon expérience avec les morts que j'ai dans ma famille, là, c'est comme, des fois, je trouve ça un peu intense. Comme nous, on a un truc, genre, je sais pas si vous avez ça au Chili, mais c'est comme, genre, un año de muerto, genre les 9 mois, Ouais. je pense aussi, il y a comme 9 mois de mort, il y a 1 an de mort, puis, parce que c'est comme si, il y a une tradition que je trouve bizarre, c'est que la personne, par exemple, si mon mari meurt, là-bas, j'ai pas de mari, là, mais si, un exemple, j'ai un mari. Si, un exemple, j'ai un mari, puis il meurt, puis je suis là-bas en Bolivie, genre, apparemment, pendant 1 an, je peux rien faire parce que je dois comme T'es en deuil. vénérer sa Oui. mort. Fait que je peux même pas, comme apparemment, on peut pas danser, puis pendant 1 an, il faut que je sois en noir toute l'année. Ouais, Je suis comme, c'est pas juste. Mais je sais pas si ça se fait encore. Honnêtement, Moi, ça se fait moi, ça encore. fait longtemps que Moi, ça se fait encore, je trouve ça tellement bizarre. Mais je sais qu'à l'époque, oui, c'était un truc. Pourquoi que c'est tu comme partais ça? du noir, tu Oui. pouvais comme Tu dois être triste, être genre, plus dans le dans ta respect. bulle. Ouais, c'est ça, comme pour respecter la mort de ton Mais c'est pas toutes les ex-mari, mais- cultures. Genre, je pense en Colombie je ou pense pas. au Brésil, je sais plus trop, là. Comme eux, ils s'habillent en blanc. Puis c'est Oui. comme fiesta, Oui. fiesta. Puis même quand le mort est là, ils sont comme gros en train de gros clubs puis tout Ouais. ça. Nous, c'est le contraire. Nous, c'est comme, il faut qu'on soit... C'est très solennel. Oui, c'est très- fait que c'était super cool. Puis c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai trouvé ça comme... Je me sentais comme dans le film Coco, mais le film Coco était pas encore sorti à cette époque-là, mais... Maintenant Quand tu l'as vu, quand le je film, repense, ça ça t'a m'a beaucoup pensé rappelé, parce que ouais. moi, j'étais un peu un outsider. J'arrivais, puis je regardais c'était quoi les traditions, puis je suivais ce que tout le monde faisait. Et comme je disais, on faisait comme plein de petites pâtisseries, plein de poufs. Puis en plus de ça, on fait plein de pâtisseries. Puis c'est tellement un négoce là-bas Ouais. que genre le monde, il commande des sacs, genre, Oh enteros my de petites God, pâtisseries de wow. toutes sortes de formes, Ok. toutes sortes de dessins. Puis dans le fond, c'est pourquoi? C'est parce que dans le fond, en faisant cette table-là, on met comme une décoration dans l'entrée qui est un peu similaire à ça. Dans le sens, c'est pas des murciélagos, c'est pas des, comment tu dis, des chauves-souris, mais c'était comme des rubans noirs, on va dire. Puis tu mets des rubans aussi mauves. Là-bas, la couleur de Todos Santos, c'est mauve, violet et noir. C'est ça les couleurs. Tu vas les voir partout, même les magasins en vendent Ok. partout. Puis tu mets ça dans ta porte. Puis ça veut dire que le monde qui est dans le quartier, ils savent que c'est dans cette maison-là, il y a un mort ou en tout cas une table, des ofrendas. Ça fait que les enfants, ils vont aller de maison en maison pour aller prier. Ils vont prier les morts pour que la mort, tu sais, la personne morte, il puisse retourner dans son paradis ou je sais pas où, qui arrive bien. Tu sais, si son esprit est encore dans la terre, mais que son esprit puisse aller bien où est-ce qu'il doit être, ou s'il veut venir vers la table et qu'il y a un chemin aussi qui est de guidance. Fait que dans le fond, ils prient pour ça. Fait que les enfants, ils se promènent avec leur sac à dos, puis ils se promènent de maison en maison, puis ils vont prier, puis en échange, nous, on leur donne ces pâtisseries-là. Ouais. Ah, c'est mignon. Ouais, fait qu'on leur donne à manger. Souvent, souvent ils arrivent, puis comme la famille de la personne qui a fait la table, ils sont déjà en train de préparer des gros trucs de riz, de poulet, Mais de tu vois, trucs puis c'est comme ça, moi je trouve ça beau Ouais. que c'est des trucs qui incluent la communauté aussi, Mhm. que c'est pas isolé, que c'est pas juste Non, toi, ou comme tu sais, ou juste ta famille, ta maison. J'avais entendu justement une tradition au Mexique qui ressemble un petit peu à ça. Je sais pas de tout le Mexique, là, je pense que c'est comme peut-être cette province. Ok, du ok, ok. Mexique. Ese estado, pero ils faisaient un peu ça que genre, pour célébrer leur mort, justement, à part la table, las ofrendas et l'altar, ils lancent des feux d'artifice. Et donc, quand tu lançais des feux d'artifice, ce que j'avais compris, c'est que tu peux aller te promener, aller voir, faire une prière, un mot à la mort, mais tu dois venir avec une chandelle. Et alors, tu te donnes une chandelle, puis eux, ils te donnent à manger en échange. Puis l'idée, c'est que ils accumulent les chandelles parce que c'est les chandelles qu'ils vont utiliser toute l'année en el altar
pour le mort, justement, à qui t'as donné les chandelles. Et donc, ils encouragent, justement, comme les voisins et tout ça, C'est à beau. venir laisser une chandelle puis les accumuler. Puis en échange, c'est ça, ils te t'offrent de la Wow. nourriture. Je suis adorable. Comme, Oui. moi, je trouve ça beau que c'est juste, en plus, partagé à la communauté, que c'est un truc que, Mhm. je veux dire, ça fait partie de la vie De mourir. de mourir, ouais. Mm. Mais ça veut pas dire que c'est quelque chose de te... Je veux dire, tu peux pas t'y échapper de toute façon. Non, Donc, non. might as well faire ce genre de tradition pour que ça passe mieux pour ça. Oui, c'est ça. Puis il y a un Ouais. truc d'échange que tu dis qui est très beau, que comme je te donne pour que tu me donnes, puis que Ouais. tout le monde puisse profiter de ce qui se passe dans un sens, puis le vénérer ou en tout cas le célébrer Oui. la mort de cette Ouais. façon-là. Je trouve que c'est vraiment beau. Puis c'est là que quand j'ai vécu ça en Bolivie, j'étais comme full connectée, comme tu sais, dans les émotions, puis tout ça dans le souvenir des morts et tout ça. Je trouve ça tellement beau, pour vrai, que j'ai comme compris pourquoi on fait ça. C'est comme vraiment Ouais. comme un healing, genre, ça fait vraiment du bien à ton cœur. Mais en même temps, j'ai comme aussi connecté beaucoup avec, parce que, tu sais, moi, j'ai grandi ici au Québec, là, j'ai toujours fait de l'Halloween comme tout le monde. Un peu fait le lien aussi de faire, ben ça reste que c'est des enfants qui vont de maison en Ouais, maison, c'est vrai. puis ils Oui. vont chercher quelque chose. Puis c'est quoi qu'ils disent aux États-Unis? Trick or treat? Trick or treat. Trick Yeah. or treat. Yeah. Ça veut dire quoi, ça? C'est C'est trick or treat, donc c'est soit ils te font un tour ou soit tu leur donnes C'est ça. un bonbon. C'est ça. Sinon ils te font un mauvais tour. Un mauvais genre, tour, c'est ouais. ça. C'est comme drôle, mais tu sais, ça ressemble un peu dans le sens que ça revient au même de genre, je vais chez toi, puis je te donne, en échange de quelque chose, toi, tu me donnes Ouais, quelque chose, tu sais. un petit bonbon, Fait ouais. que là, c'est devenu des bonbons, c'est resté des bonbons dans... Parce que, tu sais, ça reste comme Bolivie, c'est aussi, ça peut être des... Comme le sucre que je disais, là, Ouais. qui est dans la table, comme ça peut être des petites pâtisseries ou de la nourriture. Fait que c'est comme eux, ils choisissent qu'est-ce qu'ils Mhm. veulent. Puis les enfants, tu sais, ils retournent avec leur sac à dos chez eux, Vraiment. avec full de pain, tu sais, c'est le Mais fun. hein. c'est drôle que ça fait très genre Ça fait parallèle beaucoup, avec oui. Halloween, que t'arrives chez toi avec ton gros sac de Oui, puis là, bonbons t'es à comme... la fin, genre. Sauf que c'est pas la même chose. Ici, c'est comme plein de... OK, faut qu'on parle d'ici, les trucs qu'on a Donc, passés ici. ici. Ouais. Donc, moi, par exemple, on a toujours fait l'Halloween. Comme mes parents, je pense que même à ce jour, si tu demandes à ma mère, c'est une de ses journées préférées parce Ah. qu'elle adorait nous déguiser. C'était comme, on a notre plan après l'école, on va vous chercher, on vous déguise, Oui. on mange un petit truc et on sort pour aller chercher les bonbons. Puis, tu sais, je pense qu'on était, je sais pas toi, non, mais moi, j'ai l'impression qu'on a été la bonne époque où il y avait beaucoup de personnes qui participaient au avant, trick or treat oui, quand c'est même. vrai. Donc, tu pouvais vraiment faire beaucoup de Mm. maisons, puis t'allais vraiment Mhm. avoir beaucoup de bonbons parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui participaient. C'est vrai. Là, j'ai l'impression que, comme Il y en a moi, je les ai moins. fait à la fin, il y a moins de personnes qui participent, il y a moins de personnes. Puis ça dépend des quartiers. Ça dépend des quartiers. Ça dépend vraiment des C'est vrai. quartiers. C'est où les spots, là? Dis-nous les spots des quartiers. À Montréal, on va y aller. Mais parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'on voulait vraiment avoir comme bonbon quand on était à Montréal? Ben, comme je dis, Halloween. Mais moi, par exemple, moi, je suis très chocolat. Donc, Ok, pour moi, moi, le chocolat. win, c'est d'avoir des chocolats. Oh! Ouais. Moi, c'est des chips. Les chips. Ah, mais oui! Les sacs de petits packs chips. Moi, t'es oui. comme, oh, il y a des chips, ça, c'est une bonne maison. Moi, je rentrais. Il y avait fois, il y a les trucs, les Pringles, genre. Les Pringles. Yo, c'est fancy, les Pringles. C'est une maison riche, vite! Ah oui. Tous les enfants sont comme ici, Mais c'est ça, non, moi, c'est ça, genre, j'ai comme quelques souvenirs, mais c'est plus comme des souvenirs de photos que ma mère adorait, genre, documenter ça. Puis, tu sais, on arrivait avec mes frères. Oui, c'est ça, je vous, vous passais avez avec des mes frères, oui, Moi, c'est ça, je c'est parlais avec cool. mes deux grands frères qui m'accompagnaient, puis on arrivait avec des sacs énormes de bonbons et tout ça. Puis, moi, genre, mon best moment de la nuit, genre, c'était, je comptais les bonbons et les chocolats, Oh et je my les God. organisais. Moi Puis, aussi. j'étais comme, voici les bonbons, voici Oui. le chocolat. Puis, j'étais comme, OK, on a 5 sacs de Uh-huh. chips. C'est comme, personne ne peut manger le sac de chips. Mais tes frères, ils te volaient-tu des trucs? Mais tu sais, le volet, je sais pas, genre, Ah, on s'en rendait pas compte. mais tu sais, on essayait comme de se diviser ça entre Mais au nous moins, et tes tout, frères, genre. mais tes deux frères, c'est ça? Ouais, Mais au deux moins, grands tes frères. deux grands frères, c'était normal, je trouve. Parce que moi, Mais j'ai grandi avec mes cousins. Mais il y a là. quand même un gros gap aussi. Tu sais, eux, ils me voyaient comme un enfant, genre, parce que, tu sais, Ok, on a mais moi, ça 9 ans fait. d'âge. Toi, t'étais plus. Moi, je suis vraiment une famille red flag. Mais non. Désolée, mes cousins. En plus, mes cousins, ils écoutent le podcast. Allô? Good to know, good to know. Aïe, aïe, aïe. Mais parce Comment que vous avez moi- fait souffrir Jennifer? C'est ça, parce que moi, j'ai grandi dans une famille où est-ce que justement, c'était un peu de trucs. C'est comme tout le monde, ah non, moi, puis là, tout le monde se la prenait. Puis moi, je suis comme, il me reste juste genre 5 bonbons. Genre, mais moi, je pouvais pas faire ça parce que c'est sûr qu'ils allaient tout me voler. Ah non, genre. non, heureusement, mes parents étaient très dans l'ordre, dans le OK, on va séparer ça Oh. équitablement pour pas qu'il y ait de chicane et tout. Mais Moi, j'ai j'adorais PTSD ça, maintenant avec genre. ça. Maintenant, je suis juste tout le temps comme. Tu vois, c'est une table avec des bonbons, puis t'es qui mine. Mais ouais, j'aimais beaucoup. Puis, tu sais, ma mère, je pense qu'elle a
devrait comme nous déguiser, genre, Oui. puis comme, elle était comme, oh, t'es une petite princesse, oh, En plus, t'étais la seule fille, fait que c'est sûr que tu t'es Oui. fait plein de belles affaires, toi. Oh, c'est quoi que tu t'es Ouais. fait? C'est quoi les meilleurs déguisements que t'as aimés? Je pense que celui qui a eu le plus de succès avec le public, c'était, je m'étais fait, il y a deux costumes. Un, j'étais Pocahontas. Oh, Pocahontas! C'était avant que le monde pouvait se faire cancel. Ah oui, c'est Ok? vrai, c'est vrai. Don't come and cancel me. Moi aussi, je me suis déguisée. J'avais genre 7 ans, laissez-moi tranquille. Non, dans le temps, il y avait des trucs bizarres. Il y avait des Oh, blackface, ouais. fait que on sait pas si pire, là. Ce que j'ai pas fait déjà, bon, on va régler ça. Never happened, never did it. Mais j'étais parce qu'en plus j'avais les cheveux Les longs, donc j'avais tresses, mes oui. deux tresses, mon petit costume et Oh. tout. Le monde capotait. Moi genre. aussi, J'étais comme, moi aussi, j'ai my fait ta main. God, elle est adorable. Puis Snow White aussi. T'as fait Snow White? J'ai fait Snow White, puis en plus, j'avais convaincu ma mère de me mettre du rouge à lèvres Oh, rouge. Donc, il me t'étais regardait contente. comme un enfant, genre, avec du rouge à lèvres rouge, puis c'était comme. Moi, Moi, des gens. moi j'étais comme, oui, moi, je suis une princesse. Merci beaucoup. Merci pour les bonbons. Oh, c'est Mais ouais, ça, c'était comme mes deux populaires, genre, gros costumes. Mais sinon, après, je me rappelle plus. Genre, sorcière, ça a été revenu. On a toutes fait, souvent, hein, genre, sorcière. Moi aussi, mais j'ai fait. ouais. Moi, c'était mon premier costume que tu dis comme maquillé, genre. Oui. C'était mon premier costume, c'est sorcière aussi. Ah, Je m'étais acheté au Dollarama, genre des comme fake ongles que Oui. tu peux coller, genre. Ouais. C'était vert. Dans ma tête, c'était long, mais c'était même pas si long. Mais dans ma tête, je suis comme, oh my god, je suis une abeille. Puis j'avais un petit chapeau aussi. J'avais, comme c'est le premier costume que j'avais vraiment. Parce Ouais. qu'habituellement, moi, chez nous, on a toujours DIY mes costumes. Je trouve Genre, ça trop toujours comme mignon. dernière minute, ma mère est comme, Ouais. hey, t'es tennis que ça lit. Puis là, elle est comme vite en train de me mettre, genre, ses robes à Ouais. elle ou des trucs comme, tu sais, random pour Ouais. comme me déguiser. Mais là, c'est la première fois que j'avais un costume, tu sais, comme acheté, genre. Fait que là, ma mère, elle m'avait du rouge à lèvres foncé en plus. Puis je pense qu'elle m'avait fait juste 2 petites lignes, genre comme choup choup, des mignon. comment, des wings. Ouais. Elle avait dit genre choup choup. Puis j'ai encore la photo, si je la trouve, je vais la mettre. Oh, ce serait Je suis genre de même, je suis genre adorable. de même dans la photo. J'ai comme, Trop mignon. j'étais tellement contente cette journée-là. Trop C'était mignon. un de mes meilleurs jours de la vie, genre. Maintenant, je pense Memory Lane. Memory Lane. Oh, c'est trop Oui. chaud. Mais c'est la seule chose. Moi, j'ai pas fait de princesse. Je sais pas si c'est moi qui aimais pas ça ou si ça, j'ai juste jamais donné, mais j'ai jamais fait de princesse. Mais en même temps, c'est dur de DIY, genre des trucs de princesse. Ouais, C'est comme moi, les costumes que j'avais de princesse, ma Mm. mère me les achetait. Genre, Ah, comme ouais, je sais. ma mère est pas. Tu sais, elle est arts and craft, mais pas autant pour les costumes. Puis je pense Ouais. que c'est un costume quand même assez tough de DIY. Genre, Ah, de trucs ok. de Mais oui, princesse. princesse, c'est ça. Puis si ça ressemble pas, ça c'est mieux de C'est pas le ça, faire. ouais. Puis c'était quoi les Ouais. pires bonbons que t'aimais pas avoir? Parce qu'on a tous eu des dégueulasses bonbons. Je sais pas si tu te rappelles. Je sais pas, hein. C'est quoi Ah les ouais? pires? Oh, moi, j'en ai plein. Mais moi, j'aime pas trop les trucs caramel. Tu sais, comme Moi non plus, les j'aime pas Kalouga, caramel. les trucs carrés, Carrés. caramel. C'est pas mon truc. Moi non plus, les ça colle caramels, trop. ça Ça a toujours colle dans collé les dans mes dents. dents. Puis non. Non, moi non Je plus. pense que c'est le seul que je peux me rappeler que vraiment j'étais Ah comme. ouais? Ok, t'aimes les bonbons alors. Parce que moi, j'aime pas tant que ça. Ouais. Je trouvais ça toujours plate à voir. Tu sais, ok, oui, je comprends, c'est le fun, mais j'aimais pas ceux qui ressemblent à des pilules, là, qui sont sur le long. Qui ressemblent à des pilules de différentes couleurs. Ah oui, ça j'aimais bien. Ben, c'est quoi, mon C'est comme It's like on en avait eating tous. chalk. On en avait tous hein, dans le It's sac. like eating chalk. Oui, vraiment, c'est vraiment. ça. C'est Moi comme... j'aimais bien. Ouais. Ben oui, Mais je c'est suis pas fun, mais difficile. c'est pas le wow. Pour moi, je c'est t'avoue, pas lui moi que je suis j'aimais avoir. pas difficile en Ah, moi, bonbons de je- chocolat. Moi, c'était les chips que je voulais, c'est tout. Oh mon dieu, tu te rappelles les petites boîtes de Popeyes que c'était des petits bâtons Ah blancs? oui, genre? ça aussi, c'était Yo, cheap. moi au Personne veut primaire, ça. non, on les utilisait pour comme. Ça, ça pour Les gars. prenait. Ouais, hein, C'était là, les gars. sincèrement. On était full comme cool, en fait, dans ça. Sinon, Mais il y ça, en c'est avait... pas des bons bonbons. C'est juste drôle d'utiliser, Oui, mais ça, c'est c'est ça. vrai que c'est pas des bons bonbons. Non, genre. mais ouais, c'était comme les pires, je trouve. Dans les pires. Mais sinon, il y en avait un là, qui ressemblait au caramel, mais c'était pas du caramel Ouais. qui était comme. Sur le long aussi, c'était du chocolat. Ah, genre, les Tootsie ish. Roll. Ouais. Ah, Tootsie Roll, j'aime pas. T'as raison. C'était Moi non plus, j'aime pas. dégueulasse. Ça, Toujours c'est- maintenant, Ah, je me j'aime suis pas. toujours posé la question, c'est quoi en fait? Ah non, C'est la pas du Tootsie chocolat. Roll. Je pense que c'est un mix de chocolat caramel, Je justement. sais pas, j'ai Je jamais. pense que ça doit être un mix. Moi, j'aime pas aussi. C'est la texture, je pense que j'aime. Je sais pas, ouais, c'était comme. Moi, je sais pas, c'est Ouais, comme. non. Les personnes qui donnaient des raisins. Ah c'est quoi oui, les raisins! Problème. Mais des Ils veulent que raisins. ça soit comme santé. Mais gars, Pour les non, enfants. mais Mais on les mettait de non. côté. Ben ouais. Moi, j'étais comme mamie comme elle tout. Ma mère, elle les mangeait, elle était contente, elle aimait ça les Mais tu raisins. vois, nous, on est de l'époque de genre, ils faisaient, même mes parents, quand justement on mettait tous les bonbons dans la table et tout, puis on les divisait. Oui, en oui. fait. Mais moi, mes parents, ils le faisaient, en fait, pour regarder s'il n'y Oui. a pas des bonbons ouverts, Ça, c'est vrai, des c'est important, bonbons ça. weird, des trucs qui. Mhm. Tu sais, c'était l'époque où, genre, ils mettaient des aiguilles. et des lames et tout dans le. C'est vrai. Yeah, Voir qu'ils wow, faisaient ça des- aux enfants. Voir que c'était pas comme ça se faisait, puis le monde était comme.
on va quand même trick or treat. Ouais, puis pour vrai, genre, il y avait des voisins, des fois, qui faisaient des biscuits ou des trucs Ouais, ma Ma mère. mère, elle est jetée. Je Non, m'excuse, je suis désolée, mais elle a dit exactement. comme, tu sais, Oui. la santé de mes enfants, là. Mais c'est ça. Puis tu sais, comme en rétrospective, t'es un adulte. Pourquoi tu donnes des Mais c'est souvent des vieilles pâtisseries, madames qui faisaient ça, là, genre las viejitas, genre de la esquina, Ouais. genre, qui étaient comme, toma, hijito. Est-ce qu'on peut finir avec des films Oui, d'horreur qu'on a? film d'horreur. Donc, encore une fois, je suis très peureuse. OK? Ok. Moi, mes films d'horreur préférés, parce que je regarde toujours les mêmes films d'horreur à Halloween. Hocus Pocus, Hocus Pocus. j'adore. C'est comme C'est le mon classique. top classique. J'ai connu Hocus Pocus vraiment tard. Je l'ai connu il y a comme... Mais moi aussi. Il y a 5 ans, genre. Moi aussi, ça fait pas... J'ai pas grandi ouais? avec Non, le moi non film, plus. Non. Mais j'ai beaucoup aimé. Ouais, oui, mais c'est Oui, le fun. oui. C'est cool, c'est vraiment cool. Un autre que je regarde... Coraline? Coraline. Coraline, oh my j'aime God. beaucoup la regarder durant l'année. J'ai une cousine qui c'est son film préféré. Ouais. Elle me l'avait Oh, montré, puis oui, quand je l'ai oui. vu, ben, c'est pas mon film préféré, mais je comprends la hype, genre. la hype. Puis tu sais, en parlant de comme stop motion, il y a Oui, stop Paranorman motion. aussi. Paranormal. Ça un me bon dit quelque film, chose. Je pense que je l'ai mis dans d'Halloween. ma liste de films à regarder. Ouais. Toi? Oh my God. Moi, pour moi, le classique Halloween que j'aime vraiment écouter à chaque Halloween, c'est drôle, mais c'est Scary Movie. Oh, j'adore Scary Mais tu sais, ça Movie. fait longtemps que je regarde pas Je Scary sais, mais c'est Movie. tellement comme... Pour moi, Ça c'est fait vraiment comme... longtemps. C'est le parfait mélange de... J'écoute des films d'horreur sans en écouter des films Oui, d'horreur. oui, Si je oui, peux en oui. rire, puis pas trop Oui. avoir peur. Parce qu'ils Ouais. prennent tous les classiques de films d'horreur. Fait que tu peux comme les écouter ou en tout cas comprendre un peu vite c'est quoi Ouais. la vibe du film sans nécessairement avoir peur. Ouais. Genre, Moi, des fois, ce que je faisais, c'est que je regardais Scary Movie c'est ça. parce que ça me donnait moins C'est peur ça. quand j'allais voir Quand le vrai l'écouter. film. Là, Je suis tu- comme, oui. rappelle-toi de la joke, Oui, rappelle-toi de c'est la ça. Genre, Le Cercle, j'ai écouté Le Cercle. Avant d'écouter Le Cercle, j'ai écouté Scary Movie. Ouais, C'est le ouais. Cercle qui m'a donné le goût d'écouter le Ouais. Cercle parce qu'ils ont tellement niaisé Le Cercle que j'ai fait comme... que ça peut Mais pas moi être aussi, différent, j'ai genre. écouté dans le même ordre. Mais moi, j'avais peur du cercle. Mais dans ma Oui, tête, c'est c'est comme, vrai. pense à la joke, pense à la joke. Mais la fille, quand il comme, il est comme... Toi, tu vas pas me truc, puis tu sais, elle est commencé de... elle essaie de sortir de la télé, c'est comme, non, tu vas pas sortir. Non, mais Scary Movie, je trouve ça dommage, ça J'avoue, existe c'est plus, ça drôle. devrait tellement exister. À chaque année, ils devraient faire ça. Mais j'ai avec, entendu une rumeur qu'ils veulent reprendre ce genre de Non. film. Puis je pense que c'est les mêmes gars qui ont fait Scary Oui, Movie. c'est qui les veulent Wayans reprendre- Brothers. les Wayans Brothers. Je pense qu'ils veulent reprendre. Après, c'est une rumeur, peut-être, je sais pas. Mais j'espère j'ai entendu cette année qu'ils voulaient reprendre, je sais, puis le monde, il capote. Ils sont comme, Oui. il y a eu tellement de bons films d'horreur depuis, genre, les Oui. derniers que there's Il so faut, much il faut. material. Puis il y a Ça, des, c'est il y a trop des cool. films d'horreur, je m'excuse aussi, qui sont pas bons. Fait que c'est ça aussi qu'il faut, qu'il faut mettre de la lumière là-dessus. Fait que c'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est un film comédie que je trouve qui est vraiment Ouais, nice. ouais, ouais. En fait, c'est un film parodie des films d'horreur. Oui, Donc, c'est ça. je pense que ça reste dans le thématique film d'horreur. Puis le classique de Scary Movie, c'est le What's up? Moi, je le dis tout le temps, j'aime trop ça. What's up? Hey, pick up the phone! La note est comme What's up? C'est vraiment bon parce que c'est le gars, là, Scream. Oui, avec le Ghostface, puis il est Oh, comme, oui. what you doing? Chillin'. Chillin'. C'est sa petite face, là, quand il change d'émotion, c'est tellement drôle. Mais ouais, c'est Ouais. vraiment un bon film, vraiment à regarder. Mais sinon, pour vraiment film d'horreur, attends, il y en a plusieurs, mais je pense que le classique qui m'a fait vraiment peur, que j'ai écouté quand j'étais petite, que j'aurais dû pas écouter quand j'étais petite, Ah. mais que j'ai écouté quand j'étais petite, c'est L'Exorciste. Oh, quand t'étais petit. Je pense que j'avais 10 ans quand j'ai écouté la première fois. Mais c'est parce que dans le fond, on ne devait pas, parce que mes parents, je pense qu'ils faisaient une soirée genre entre adultes d'écouter Ouais. des films d'horreur, puis nous on était jeunes, puis ils nous ont dit restez genre en haut, ils sont allés dans le sous-sol, puis eux ils écoutaient, puis là mon cousin était curieux, puis moi je l'ai accompagné parce que j'étais comme tu vas aller voir le truc ce qui est fun, moi aussi je suis curieuse. Fait qu'on est descendu, je me rappelle, puis là lui il est descendu, puis en fait genre les deux on était comme oh my god on écoute quelque chose qu'on devrait pas écouter, mais là c'est arrivé la scène où il est comme il est en train de faire des trucs la fille là, puis il est en train d'être possédé genre, fait que là moi, nous on était comme what? C'est genre comme j'ai pas peur mais vraiment retourner en haut parce que le film Sinon, attends, Ça va, des fast recommendations. oui fast recommendation Sleepy Hollow, un classique à regarder. Crimson Peak, classique à regarder. Trop beau, très beau. c'est quoi déjà le truc de Jack The Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas Ah, aussi, ça c'est comme ça, Noël et l'Halloween Ouais. Beetlejuice aussi. Beetlejuice, c'est comme un classique aussi. je vais le dire 3 fois Ok, plus automne. Et en parlant de sorcières, tu vas aimer, je sais pas si tu l'as vu, Practical Magic. non C'est avec Sandra Bullock et l'actrice dans The Others. Nicole Kidman Oui, avec ils font des trucs de sorcellerie je pense Oui, j'ai vu oui, des mais tu sais, moments c'est mais très j'ai pas comme- vu le film Mais c'est très comme c'est cute, puis c'est bon, puis il y a un tout petit peu de suspense, il y a un tout petit peu. Genre, ça a de tout. Ok, je j'ai pense que écouté t'aimerais ça, le film, oui. honnêtement. Il est bon.
Ça, c'est un film que j'aime bien regarder en octobre Mhm, aussi, genre, parce que c'est comme juste la bonne dose de Mhm. genre fall vibes et sorcière et tout Oui, ça. moi je viens d'avoir un flash Edward Scissorhands. Je sais que Ah, c'est ça, pas c'est vraiment automne, c'est peut-être beau. plus Noël, mais j'aime que ce soit Ouais, comme c'est comme entre les deux. in-between. Ouais, c'est comme entre les deux. Mais Tim genre. Burton en général, il fait beaucoup de Ouais. trucs en in-between. Ouais, genre Corpse Bride aussi, genre ça, c'est un Ouais. bon Tim Burton. Ouais. Il y a des classiques comme aussi Nightmare. Non, c'est pas Nightmare Personne. Oh non. Freddy. Oui, mais avec Freddy. Mais, Ça, c'était très bon avec Johnny Depp quand il est fucking ça, j'ai jeune, il est aimé le vraiment premier. beau, Je l'ai Johnny vu Depp. tard en plus, Moi aussi, je l'ai vu tard, celui-là. mais c'est Puis très j'ai bon, un bon aimé. classique. Oui, ça, j'ai aimé. Rosemary Baby aussi, c'est très Ça, j'ai pas classique. vu. Ça, c'est aussi Possession. Ouais. Oh, Constantine. Moi, j'aime beaucoup écouter Constantine. C'est bon. C'est bon, Constantine. Je peux pas t'expliquer pourquoi, à un moment donné, j'adore, quand on c'est l'a un regardé, livre. on l'a re-regardé tellement Oui, souvent chez C'est nous, mais vraiment nice. j'ai tellement aimé le vibe. C'est pas vraiment de ça. horreur, mais c'est Halloween. Mais tu sais, moi, je pense C'est- que ça fitterait le Oui, vibe, c'est en très tout beau, cas. c'est très Ouais. beau, ça aussi. Je sais que j'ai vu dernièrement, c'est An Interview with a Vampire. J'ai pas vu. C'est bon quand même, bon. mais c'est Ouais. très romantisé. C'est un peu un genre Ouais. de style de Twilight, Ok. avant que Twilight existe, mais Ouais. aimé quand même que Twilight. Les acteurs sont super bons aussi. Là. Kristen Dunst. Oui, Kirsten Dunst, elle est petite, genre. Elle est toute belle, mais toute elle jeune, joue, elle joue ouais. super bien pour son âge. Hein, wow. Ouais. Je pense qu'elle a gagné un Oscar, quelque chose de même. Oh, wow, Je suis pas ok. sûre parce que c'est vrai qu'elle était très bonne là-dedans. Mais tous les Dracula, moi j'aime bien. Moi Van aussi. Helsing, t'as déjà vu Van Helsing? C'est comme un gars qui chasse les Non, j'ai vampires. pas Il est vu. vraiment bon, moi j'aime Non. beaucoup. Le truc de vampire que j'ai vu, c'est Blade. Genre. Ah, Blade, oh my god, oui, ça c'est le fun ça aussi, c'était full action. Oh, Hellboy. Hellboy, ça c'est un Hellboy, bon ouais. film à regarder pour Halloween. Ça, c'est bon. Ouais. Comme c'est plus action, genre, mais ça a le vibe puisque c'est un Hellboy. mais- T'as les classiques aussi comme Carrie, la fille qui se... Oui, que Tout j'ai le lu sang. le livre. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, j'ai aimé le livre autant que c'est le sûr, film, ça doit genre. être bon. J'ai ça doit être aimé, bon. Mais le concept est très bon. Parce que c'est vrai qu'à Ouais. l'adolescence, le monde c'est quand même méchant à l'adolescence. Puis ça peut te traumatiser à la vie. C'est quand même un film Oh, les comme jeunes et les ados. horrifiant. Un dernier qui va sortir, c'est le film de Guillermo del Toro, Frankenstein. Yo, j'ai trop hâte de le voir. Déjà parce que j'adore Guillermo del Toro, c'est comme mon Mais est-ce que directeur c'est préféré. considéré comme film d'horreur? ce qu'il fait? Mais c'est Ça dépend, Frankenstein, hein? non? Non, mais Frankenstein, oui, mais je veux dire, même les autres films qu'il a fait, est-ce que c'est considéré comme film d'horreur? Il fait beaucoup de drama suspense, genre, Ouais. comme ouais, le labyrinthe de Pan. Oh, Moi, ça m'avait fait j'adore ce peur. Puis film. c'est triste, c'est C'est super vraiment triste. triste. Mais le monstre, il beau fait comme peur, film. gentil, le gars. Ouais, le avec les mains, genre. Il fait peur. Mais moi, j'ai adoré. Je l'ai vu, j'y pensé justement récemment cette semaine. J'ai regardé tellement jeune, puis ça a juste cliqué. C'était un peu dans le C'est vibe l'univers. Coraline et Oui. tout. C'est comme C'est tous tout un ces univers un peu ouais. comme dark et tout. Mais comme beau en même tellement temps. ça. On dirait qu'il voit la beauté dans, Ouais. dans le truc horrible. Ouais. Genre. Un peu Moi, comme Tim j'avais Burton, mais aimé, différent. oui. Tim Ouais. Burton, je trouve que ça fait très comme un peu Mais c'est plus marionnette. cartoonish. Ouais, tandis que lui, c'est vraiment plus comme, tu vois, des trucs horrifiants, Ouais. mais c'est pour les enfants. Genre. Mais j'ai aimé, ouais, moi, Pan's Labyrinth. Je sais pas si c'est vraiment un truc d'Halloween, vraiment, mais Je sais pas. si vous voulez explorer Guillermo del Toro. Oh, Guillermo Ouais. del Toro, ouais, c'est vraiment bien. Qui sort. Puis on a plein de passions comme pour les films, comme pour les Ouais. Fait que si jamais vous voulez qu'on fasse un épisode sur les films, oui, moi j'aimerais ça. Ouais. Fait que laissez-nous savoir en commentaire. Puis je pense qu'on a pas mal wrap-up notre Ouais, épisode. je pense que là, Même notre notre affiche est comme manquée. Ouais, Allez, allez, dormir, là. allez, je pense qu'on peut continuer notre journée. Merci d'avoir regardé l'épisode. J'espère que vous avez aimé notre épisode Halloween. Oui, je le prends. Si vous avez... Comme les gars qui sont devant les magasins. Mais merci d'avoir vu l'épisode. On a vraiment aimé ça. On aura... En fait, on aime, je pense, que les épisodes thématiques et tout ça. Donc, notre prochaine thématique, ça va être à Noël aussi. Ben oui, parce que Noël s'en vient bientôt, fait qu'on va Parce faire... qu'on a des fans de Noël aussi. Oui, oh my god. Puis Noël, je sens qu'il y a des trucs vraiment fun qui sont... Ouais, ça va être vraiment le fun. Donc, likez, Ah oui. mettez des petits commentaires de vos souvenirs d'Halloween, vos meilleurs costumes. meilleurs films. Ouais, les meilleurs films d'horreur et tout ça. Puis laissez-nous savoir si vous voulez qu'on Oui. fasse d'autres vidéos genre de films, juste exprès de films, ou n'importe quel sujet que vous voulez qu'on fasse, laissez-nous savoir. Ouais. Dans Spotify, j'ai remarqué qu'il y a des étoiles aussi, vous pouvez mettre... Ah, 5 étoiles. Si vous Puis il y a voulez des mettre ça. étoiles aussi maintenant. Oui. Merci, c'est le vent, puis joyeux Halloween! Oui, joyeux Halloween. Bye. Bye!